Mais tu te rends compte, Jérôme? Mais ça perd l'hypopète. Mais j'en peux plus. Je ne reconnais plus ma France. Mais j'avais dit que si Bardella ne passait pas, il allait se passer voir Aya Nakamura. Déjà, je voulais pas la voir. Mais là, danser avec la garde républicaine, je l'ai vu. Jérôme, il faut qu'on fasse une lettre. Il faut qu'on fasse une lettre à l'Assemblée nationale parce que je pense que la garde républicaine n'était pas obligée de chanter du dja-dja. Ils ont dansé, Jérôme. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà, petit tweet de Marion Maréchal Le Pen. Je regarde la cérémonie d'ouverture des JO avec mes enfants. Difficile d'apprécier les rares tableaux réussis entre les Marie-Antoinette, le trouble qui s'embrase, les drag queens, l'humiliation de la garde républicaine obligée de danser sur du Aya Nakamura. L'humiliation d'un leader général des costumes et des chorégraphies. On charge désespérément la célébration des valeurs du sport et de la beauté de la France au milieu d'une propagande woke aussi grossière. Antoine Léman qui a dit « Moi, je n'ai pas pu regarder, mais vu vos critiques, ça a l'air fantastique. » Bon, mon roi. Et c'est exactement ça. En fait, c'est juste... Enfin, je suis pas d'accord avec Marion Maréchal. Oula, non. D'habitude, j'aurais été très content que l'extrême droite ait le point serré. Mais vraiment, c'est la Macronie, c'est ça. C'est juste taper sur la gauche depuis des années. La gauche, on n'en veut pas, machin. Et toutes les valeurs que la gauche représente, on l'utilise pour la cérémonie d'ouverture des JO parce que il faut que la France soit cool. Parce que la France, on est ouvert d'esprit. Eh, vas-y, c'est bon. Vas-y, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Ça me... Le bal des hypocrites. Toute l'année. On appauvrit les pauvres. Les minorités, on les cala même pas. On les fout de côté. C'est... Ouh, la France. Par pitié. Rappelons que les athlètes qui représentent la France et qui portent le voile ne pourront pas le porter. Rappelons ça, juste. Rien que... Voilà, juste... Ouh, la petite cerise sur le gâteau comme ça. Mais guettez-moi ça! Il a envie de star de ouf! Oui, la garde républicaine, elle est en voie. Chi, hey. Excusez-moi, vous les filles, vous maîtrisez, mais lui, il sent qu'il y a un truc, aïe. Regarde-moi ça, comme elle est classe. Et lui, au fond, lui, c'est le meilleur. Les racistes, vous vous sentez comment? Vous avez vu Aya, elle a chanté au JO. Elle a chanté pendant 2 minutes et 48 secondes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Je vous rappelle un peu ce qui s'est passé juste pour ces 2 minutes 48. Une dizaine de personnes qui sont sorties dehors dans la nuit, dans le froid, qui ont pris le temps de faire une banderole eux-mêmes, qui sont sortis dehors, qui sont allés manifester. Parce que Aya allait chanter. Pendant des semaines et des semaines, il y a des gens qui ont fait des débats sur la télévision, l'extrême droite et tout en mode c'est une honte, oh là là, elle est pas là pour représenter la France. Plein de débats, plein de propos racistes, plein de propos dépassés pour 2 minutes et 48 secondes. S'il vous plaît, 2 minutes et 48 secondes. La cérémonie, elle dure 4 heures. Après que Aya a chanté, il s'est passé quoi? Le PIB de la France, il a chuté. Les autres pays se sont dit ah la honte, regardez les 0 étoiles sur TripAdvisor pour la France. Racistes là qui ont ouvert leur bouche là pendant des semaines et des semaines. Vous avez réagi comment? Non mais dites-moi carrément. Est-ce que vous allez mal dormir ce soir? Vous étiez devant votre télévision, vous êtes roulé par terre en train de pleurer, en mode quelle honte. S'il vous plaît, vous nous avez fait les ouin-ouin pendant 2 mois. Vous êtes sortis dans la rue, vous avez... En tout cas, Aya, elle a fait le taf. Carrément, elle a fait un feat avec la garde républicaine. Enfin, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que les racistes pleuraient au moins ce soir. Parce que vous nous avez cassé la tête pendant des mois. Pour 2 minutes 48, s'il vous plaît, faites au moins semblant de pleurer ce soir. S'il vous plaît. Mais la cérémonie d'ouverture des JO, mais quel flop c'était! La catastrophe! C'était nul! Ça, c'est ce que je croyais que j'allais dire. Mais en vrai, c'était pas nul, c'était pas un flop. Je m'attendais à ce que ce soit un désastre. Bon, il y a des trucs que je n'ai pas trop aimés. Mais même avec la pluie, franchement, ils s'en sont plutôt bien tirés, je trouve. Arrivée en bateau de chaque pays, les tenues de certains pays. Bref, la mise en scène, les danses, l'entrée en scène de Lady Gaga. Bonsoir, bienvenue à Paris. L'autre qui se croyait dans Assassin's Creed avec sa capuche, la flamme, à sauter sur les bâtiments et tout. Ça faisait des bonnes transitions. T'avais Aya Nakamura aussi, belle prestation. Mais pour moi, la gote de la soirée, Céline Dion. Sa performance, surtout connaissant son état de santé, c'est ouf, Sinon, pour les relais de flamme, j'étais content de voir Zidane. Zidane qui fait le relais à Nadal, ça c'était beau. Il y avait même le mec dans Basket. Mais non, c'est pas le mec dans Basket, lui. En vrai, t'imagines si j'étais sérieux là? Bref, Tony Parker, Serena Williams. Et à la fin, la surprise, les 2 derniers relayeurs, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Par contre, l'attente était longue, mais le bateau, il est lent,
Ils vont chercher le One Piece ou quoi? Ça dure longtemps là. Ah, il y a les escaliers aussi, eh ben. Ils avaient dit qu'il n'y avait plus beaucoup de relayeurs, c'est quoi tout ça là? C'est bon là, il faut pas nous touiller comme ça, hein. Les jeux de lumière sur la tour Eiffel étaient très beaux, mais la patience. Ah! Arrête de danser là, montre-nous! Oh là là! Ils dansent trop là! Mais en vrai, vous savez, à travers toute cette cérémonie d'ouverture des JO, je me dis, les racistes, ils doivent être tristes, hein. C'est dur pour eux. Et la France, bien accueillante là, bizarrement. À tous ceux qui disent que les JO sont woke. Vraiment un petit rappel, les JO sont pas woke en fait. Ils ont l'air d'être woke mais ils le sont vraiment pas. Macron qui vient faire un petit discours, ouais la discrimination, ça interdit ici, non on fait pas ça, pas de racisme, pas d'LGBTphobie, pas d'antisémitisme. Franchement, on se pose tous à la table. Pourquoi tu mens? Les JO soi-disant woke, mais je vous rappelle qu'ils interdisent les femmes voilées dans les athlètes. Nos sœurs musulmanes ne peuvent pas concourir aux JO, donc non, ce n'est pas woke, vraiment pas pour le coup. Très très loin d'être éveillé, même je dirais. Ils ont mis des milliards pour dépolluer la Seine, pour pouvoir se baigner dedans pendant les JO, et quand des ouvriers ont dépollué la Seine, un homme est mort. Pour que Olivia Castera puisse enfin faire sa trempette. Et encore une fois, ces milliards qui reviennent à dépolluer la Seine, ils auraient pu revenir à des gens qui sont dans la rue actuellement. D'ailleurs, quand on parle des gens à la rue, ils ont mis des gens à la rue pour les JO. Ils ont mis les étudiants à la rue, ils les ont têches de leur logement crous. Allez hop, partez d'ici. Ils ont aussi mis plein de familles en logement social à la rue. Avec tous leurs enfants par terre, à la rue, comme ça, devant la mairie. Parce que tu comprends, c'est les JO, donc il faut bien loger les gens qui viennent d'ailleurs. C'est très très loin d'être réveillé. Woke. Faites votre pinkwashing à mettre des drag queens si vous voulez, mais c'est très très loin d'être éveillé. Bref, une honte pour la France encore une fois, hein, on doit dire. Bisous. En fait, depuis que j'ai appris que toutes les prestations pour la cérémonie d'ouverture des JO ont été préenregistrées, c'est qui le méchant qui a laissé la partie où le danseur de Lady Gaga... Non, il se biche en fait, il tombe. Genre, vous pouviez pas faire un plan zoomé et tout, c'est préenregistré, vous pouvez pas... Vous êtes comment, vous? Je vais pas vous mentir, hein, mais au début de la cérémonie, hein, je trouvais pas ça fou. Je me suis dit, non, on va quand même pas flop. Mais là, la tête de homme, après, je me suis enjaillé comme jamais. Hein. Déjà sur ce passage de témoin. Non, pour moi, c'est la plus belle image ce soir. Entre deux légendes du sport. Zinedine Zidane et Rafael Nadal. Non, les gars, je vous jure, c'était trop. Je me suis enjaillé. La tête d'homme est vraiment... Déjà, sans oublier Serena Williams. Hein. Nadal et Serena Williams qui sont même pas français. Tellement ils nous ont choqués. Ils ont choqué le peuple français. Ils étaient obligés de porter la flamme. Je suis désolé, ils étaient obligés de porter la flamme. Vraiment, il n'y avait pas de mieux qu'eux. C'est une dinguerie. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. Franchement, belle cérémonie. Par contre, vous allez commencer à respecter son nom, s'il vous plaît. Aya Nakamura. Mettez du respect sur son nom, s'il vous plaît. Parce que ce soir, sa prestation, elle est digne des plus grandes. Non, et je veux rien savoir. Qui peut critiquer sa prestation ce soir? Franchement, j'ai juste un mot à dire. Merci Aya Nakamura. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. Rien à ajouter de plus. Vraiment, sa prestation, elle est digne des meilleures prestations all-time. Je veux rien savoir. Trop forte. Merci Aya. Non, pas le gâcheur d'ambiance en fait. Ouais, franchement, la cérémonie des JO, elle est pas mal. Ce qui est proposé est plutôt bien. Les messages, ils sont plutôt bien. Les symboles, ils sont forts. Une femme qui chante la Marseillaise. Une femme noire avec un afro. Des personnes LGBT, etc. Mais en fait, faut pas oublier que dans la France dans laquelle on vit, c'est pas comme ça en fait. Quand t'as un afro, tu es discriminé à l'embauche. La plupart du temps dans les médias, etc., nous ne sommes pas représentés. Donc je sais pas en fait, on essaye de gaslight qui. En fait là, j'ai l'impression de me sentir gaslight. Je vous mens pas, j'ai l'impression de me sentir manipulé. Parce que là, depuis tout à l'heure, je regarde la cérémonie en mode waouh, elle est belle ma France et tout, Aya Nakamura et tout. Oui, c'est vrai. Mais la France dans laquelle on vit ne se passe pas comme ça. Donc la cérémonie, elle est bien belle, mais n'oublions pas les réalités que nous subissons tous et toutes personnes issues de minorités, quelles qu'elles soient. Et c'est pas parce qu'on nous a lancé un peu de confetti dans les yeux qu'il faut oublier tout ce qui se passe en France en fait. Parce que c'est bien beau de ne prendre quasiment que des sportifs racisés, de nous mettre Aya Nakamura et tout, histoire de dire non, taisez-vous. On n'oublie pas, ok? Donc celui qui a tweeté en même temps quoi? En même temps rien du tout, merci. J'allais aller dormir et je vois ça. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait dans la vidéo, c'est juste un mec qui arrache le drapeau d'Israël. Maintenant, moi les gars, j'ai une question. Vous pensez qu'il va prendre combien? Quand je dis combien, je parle pas d'amende, je parle pas d'euros, je parle de combien d'années de prison il va grailler. Moi, il y a un truc qui me régale, c'est que la vraie vie, c'est pas les médias. Et ce qui me fait kiffer avec la mentalité française, c'est que quand un Français, il aime pas quelque chose, tout le monde doit le savoir. Il y en a un qui aimait pas ce drapeau, j'ai envie de te dire, la liberté d'expression, mec. On est qu'au jour 1 des JO, j'espère qu'on va être la honte du monde. J'espère que nous, les Français, on va être la honte du monde entier. Je m'explique. Et je suis mort de rire parce que je fais cette scène 3 fois. Hein. Paris, c'est le French love, c'est la capitale du love. Oui, capitale de peace, ouais.
J'espère aussi qu'on va être la honte du monde pour que mondialement on se prenne une sauce et que le doigt soit pointé sur nous. Quand le monde entier va voir que le mec qui a arraché le drapeau, il va prendre plus qu'un viol ou même un pédophile. Parce que vas-y, eux, on leur met 1 an, le procès c'est du vu et revu parce que j'ai l'impression qu'ils se font comme ça les procès maintenant. T'as fait ci, t'as fait ça sur une meuf, un enfant, ouais bon, du vu et revu, vas-y on va te mettre 1 an. T'as arraché un drapeau d'Israël, mais toi je vais te mettre 20 ans. Si t'habites à Paris, je vais te mettre en prison à Marseille pour que ta famille elle te voit pas. Je vais te mettre une amende bien salée. Ouais, c'est comme ça que ça marche en fait. En fait, les gars, faut que j'enlève mes lunettes. En fait, je suis débordé. Les gars, Aya, elle vient de performer à la cérémonie d'ouverture des JO. En fait, tout était trop symbolique dans cette performance et je vous explique pourquoi. Déjà, on va pas se mentir, moi j'ai très bien compris. Aya, c'est le genre d'artiste, elle, dans 50 ans, il y aura des films sur... Dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura des films sur elle, sur sa carrière. C'est une artiste qui nous représente et franchement, je suis grave fier de son parcours. Ensuite, non, Pookie, Dja, je suis content parce que je pensais qu'ils allaient pas lui faire chanter des chansons à elle, donc franchement, je suis grave content. En fait, le remix, Chata? Non, Chata, en fait, quoi? En fait, la garde républicaine qui chante Dja, non, c'était dingue, les gars. Franchement, elle nous a montré qu'elle pouvait danser, qu'elle pouvait faire le show. Sa tenue, elle était bien, elle était vêtue. Elle était tout en or, avec sa perruque blonde, les danseurs, etc. Non, franchement, c'était dingue. En fait, juste le remix, Pookie la bohème. Putain, c'était dingue. Non, c'était dingue. Qui peut Aya dans cette génération d'artistes? Personne. C'est notre artiste. Moi, personnellement, la cérémonie, c'est fini pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'était mon avis sur la prestation d'Aya. Du coup, les racistes qui étaient là, Aya Nakamura, on n'est pas au marché de Bamako, on ne parle plus. C'est comment? Laralarato, Sarakadin, Djugusagodin, vos chingous là, vous êtes où du coup? Vous avez vu, elle a presté. Elle a fait. Au final, elle l'a fait. Elle l'a fait. Du coup, ça vous a fait du mal à vos yeux, le laps de temps qu'elle a presté là? Ça vous a blessé? Ouais, Nakamura, en tout cas, Mali puissance 6, t'as d'être ça. Merci, merci encore, merci. En tout cas, l'ouverture des JO est passée, les amis. Maintenant, on rentre dans le divertissement. Comme je suis en vacances, là, il y a plein de trucs, je suis pas au courant. Je vais me mettre un peu à jour et on en parle. En tout cas, l'ouverture, elle est passée. Je sais pas, vous avez trouvé ça comment? Moi, je trouve que c'était pas mal. Franchement, je m'attendais à un flop. Ils ont pas flop. Honnêtement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait mieux que certains pays et tout. Il y a des pays, c'était une dinguerie. Et des pays, c'était une dinguerie. Nous, bon, ça va. Déjà, je me dis, Dieu merci, on ne s'est pas tapé la honte à l'international. Ça aurait été la totale, vraiment. Là, déjà, Dieu merci, l'ouverture s'est bien passée. Après, apparemment, il y a eu des problèmes avant l'ouverture, des problèmes de transport, Bon, je suis pas trop au courant, mais je vais me mettre à jour. Je vous ai dit, on va en parler. En tout cas, dites-moi, vous avez trouvé l'ouverture comment? Moi, je trouve que c'était pas mal. Tu regardes la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et tu te dis, waouh, mais la France, c'est un pays hyper inclusif, hyper woke. En fait, ça m'énerve trop que ce soit bien passé. Et alors, Louis Vuitton, là. Bernard Arnault, il a fait un chèque de combien à Macron? Moi, j'avoue. Me dis pas qu'ils applaudissent les JO. Là. Je vois déjà les commentaires venir. Oui, mais t'en as pas marre d'être aigri. Non. C'est mon activité préférée. En fait, je sais que là, Macron est heureux. Parce qu'il a réussi la cérémonie d'ouverture. Je pense qu'elle est pas finie, là. J'ai juste regardé vite fait des instants parce que je vais pas regarder... Enfin, j'étais dans le train. Mais... le fait de savoir qu'il va se coucher heureux, je vais pas pouvoir endormir. Premièrement, on le rappelle pour ces Jeux Olympiques, les étudiants dans leur logement Crous ont été virés. Les SDF ont été virés de Paris aussi, parce que bon, faut pas non plus trop montrer la misère. Sachant qu'il y a plus de 2 ans, tous les Français étaient dans la rue contre la réforme des retraites, parce que soi-disant n'avaient plus d'argent. 1,5 milliard pour assainir la Seine. 1,5 milliard. Et en plus, il y a quelques heures, l'Union Européenne a entamé une procédure pour déficit trop excessif contre la France et d'autres pays. Enfin, la honte. La honte. Prenons un exemple. Les cafés et les restaurants de Paris qui subissent une baisse d'activité soi-disant alors qu'il y a plein de brasseries qui juste sont trop chères et personne n'y va de base, hein, c'est juste des attrapes touristes. Ils vont avoir des aides de l'État parce qu'ils vont être déficitaires après la saison, parce qu'il y a des barrages partout et machin, etc. Mais par exemple, je sais pas, loger les SDF, ne pas virer les étudiants du Crous, par exemple, c'était pas possible. Mais là par contre, aider les brasseries là qui nous vendent des trucs surgelés, des steaks frites là à 35 balles, là y a pas de souci. Bah bref, encore une fois, je suis les gris du coin, mais qu'est-ce que ça m'énerve, par pitié. T'as vu Aya Nakamura? La prestation qu'elle a fait, c'est l'une des meilleures prestations all-time que j'ai vues aux Jeux Olympiques. Elle a baisé tous les artistes qui sont passés avant et après elle. Voilà, il n'y a pas photo. C'est moi qui vous le dis. Et j'oublierai jamais de le mentionner, c'est une Malienne. Voilà, elle a représenté le Mali dans tous les cas. Parce que bonne de Sisra, pour certains. Sur la tête d'homme, vous lui avez craché dessus. Vous lui avez pissé dessus. Vous avez essayé de mettre dans la tête de tous les Français qu'elle chantait pas français. Alors qu'elle vous représente à l'international. Bande d'ingrats que vous êtes. C'est grâce à elle
C'est elle qui met la lumière sur la France. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez des putains de Sisra. Quelle honte. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Regardez un deuxième. Ne m'appelez plus jamais France. La France de Macron nous a déshonorés. Mais ferme ta bouche un tout petit peu. Ferme ta bouche. Et d'ailleurs, j'ai aimé ce petit clin d'œil. Pour certains qui n'ont pas compris, c'était un message adressé au peuple, au pays, à la nation. Un peuple, un but, une foi. Pour le général Assimi Goïta. Et je suis surposé, tranquille, il a regardé et il a validé directement. Il s'est dit, oui, ma fille, t'auras beaucoup de baraka. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de baraka. C'est pour ça. Vous comprenez pas, ma gueule. Carrément, j'ai envie de vous gronder, ma gueule. Voilà. Vous l'avez critiqué, mais vous êtes des oufs. Ceux qui ont fait la banderole, j'espère que vous n'êtes pas en train de twerker devant ces sons. Hein. Bande de chiens, va. Ça va, toi? Moi, j'ai une question qui me tarote, là. Pourquoi ils ont ramené le Congo-Brazzaville sur une pirogue? Genre, pourquoi ils ont fait ça, wesh? Mais regardez, wesh, c'est des criminels. Comment ils sont sur une pirogue? On dirait le bateau de base qu'on a sur GTA, là. Dans les premières missions, tout ça, là. C'est une folie. Et c'est une dinguerie de faire ça. Avec tout le respect, comment Shell, Simone Veil et tout, mais ça veut pas laisser les athlètes voilés concourir. Non, c'est bien, vous mentez bien en France, on se croirait dans un pays ouvert carrément. Un pays de schizophrènes, on va vous rediriger vers des psychiatres si Dieu le veut. Ferme la porte de la prudence. Anita! Elle est trop belle. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Oh, le rap français au JO. J'adore. Oh mais vraiment Queen. Genre c'est trop beau l'endroit et tout. La Queen, elle est là, elle a l'allée. Et faut qu'on parle de ça, là. C'est quoi le délire là derrière l'idée? Non mais je veux dire, c'est quoi le truc? À quel moment le service public te fait un truc ténébreux pour annoncer ce qui est censé être une énorme fête multinationale, etc., les valeurs du sport et tout? On voit clairement ce qui ressemble, excusez-moi, à un guerrier de l'apocalypse. La fameuse cape qu'il se met comme ça, c'est typiquement les guerriers de l'apocalypse. Le mec, il se serre la ceinture. Il se serre la ceinture, il s'en va dans une espèce d'ombre un peu menaçante avec cette musique là toujours en fond. Et là il y a écrit « Vous n'avez rien vu ». C'est quoi cette idée? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On est sur le service public, on n'est pas dans l'émission de Christophe Ondelattre qui te parle que des faits divers et des meurtres et des assassins. C'est un truc de fou. Alors derrière, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est le message qu'il faut comprendre? Je suis désolé, c'est archi pas normal. C'est pas une chaîne publique, on est sur le service, enfin c'est pas une chaîne privée, pardon, on est sur le service public. Il y a quelque chose, ils nous mettent un espèce de truc dans l'inconscient collectif, c'est terrible, hein. Les JO s'annoncent pas bon. Les gars, j'ai grave la haine. Parce que les JO, ça m'a montré que j'étais vraiment un culte, en fait. Je vous jure, moi, j'ai toujours eu des super bonnes notes en histoire, géographie, etc. Et franchement, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment... Ouais, franchement, pas une tête, mais une personne plutôt cultivée, tu vois. Non, depuis, je vois passer des bateaux et tout. Je connais pas les pays. En fait, je connais les gros pays, je connais la plupart des pays d'Afrique. Mais je vous jure que là, depuis le début de la cérémonie, j'ai découvert tellement de pays. En fait, je suis tellement choqué. Des fois, je vois des drapeaux, je suis en mode, mais c'est où et tout. Non, c'est un pays et tout. Après, en fait, déjà, les commentaires aussi, c'est un très petit pays. On vous a pas demandé ça. Mais je vous jure, j'ai découvert des pays grâce aux JO. Pourquoi on nous les apprend pas à l'école aussi? Attends, c'est dingue, là.
Eh, moi, j'ai eu 18 au bac d'histoire-géographie. Je faisais des schémas, t'as peur de mes schémas, en fait. Ils étaient dingues. Comment ça se fait que j'ai attendu les JO pour découvrir certains pays du monde, en fait? En fait, c'est ma minute un peu bête, je vous l'accorde. Non, je suis bête. Ah, j'ai honte. D'être Aya, je suis en larmes depuis 20 minutes, ça veut pas arrêter. Aya, tu nous as montré en fait, tout le monde disait que tu pouvais pas chanter et tout, que tu représentais pas la France, mais t'as dit ça. Aya, franchement c'est un triomphe. Et vous voyez à la fin, la journaliste elle a dit quoi? Elle a dit on l'a fait, oui on l'a fait. Bravo aux artistes, aux organisateurs, aux policiers, aux administratifs, à tous les ministères impliqués, aux volontaires, voilà, et du ministère de l'Intérieur et tous les services, au COJO, en passant par les artistes. Un immense bravo, on est super fiers. Vous avez fait rayonner la France. Bravo! Bravo! Non, vraiment, ils nous ont fait fermer notre bouche avec ces cérémonies des JO, les gars. On va pas se mentir. On s'attendait tous à ce qu'ils flopent. Et moi, le premier, j'attendais à avoir un gros flop. Mais honnêtement, ils ont fait fort. Ils ont fait très fort avec cette cérémonie. Par contre, les gars, on va quand même dire quelque chose. Vous allez pas nous la faire à nous. Vous allez pas nous la faire à nous. Vous allez beau mettre des Arabes, des Noirs, des personnes LGBT pour faire croire au monde entier que la France, c'est un pays tolérant, c'est un pays ouvert. Vous allez pas nous la faire à nous, les gars. Parce que nous, on sait très bien que pendant ces JO, les athlètes, elles ont pas le droit de mettre leur voile pour la compétition. Et ça, c'est la première fois que ça arrive pour des Jeux Olympiques. On sait aussi que les drapeaux de la Palestine, ils sont interdits dans les stades. Ils se font confisquer, clairement. Les drapeaux de la Palestine, ils se font confisquer à l'entrée de tous les stades pendant les Jeux Olympiques. Donc vous n'allez pas nous faire croire que voilà, tout est beau, que la France c'est un pays ouvert, qu'ils acceptent tout le monde. Ouais, c'est sûr que si t'es LGBT, il n'y a personne qui va te toucher, tu peux être rassuré. Par contre, si t'as le malheur de porter le voile ou de faire le ramadan, là, t'es pas sûr de pouvoir disputer ces JO. Là, c'est différent. Donc vous n'allez pas nous la faire à nous. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est quand même une masterclass. Vraiment, la cérémonie, elle était quand même incroyable, les gars. Alors hier, on a montré une super belle vitrine de la France, mais il est l'heure de faire un peu l'état des lieux. Ouais, je vais râler, je vais faire les grilles. Plus sérieusement, la cérémonie en tant que telle, c'était vraiment magnifique et ça montrait vraiment la diversité qu'on a en France. Mais en fait, pour tout ça, on a dû virer des SDF de façon, j'ai trouvé sur certaines vidéos, inhumaine. Alors qu'en fait, on oublie trop qu'eux aussi, ça appartient à notre nation. Enfin, c'est logique, quoi. C'est des Français aussi et des Françaises. Et je trouve ça trop dommage d'être tombé dans le piège de pour montrer une belle image de la France, on va tout cacher. Et pareil, d'avoir viré des étudiants de leur logement. Bon, en fait, c'est des gens qui n'ont pas demandé les JO, ils sont juste là en train de vivre et même survivre. Et je trouve ça trop dommage de vouloir cacher tout ça juste pour montrer une belle image de la France. Alors que justement, on aurait pu utiliser ça pour montrer qu'on était différents et montrer une plus belle image que ça. Maintenant, voilà, faut pas cracher sur la cérémonie parce que la cérémonie en tant que telle, elle était vraiment magnifique. Mais il faut pas oublier ce qu'il y a derrière. Et pour ceux qui me disent oui, mais il y a 10 millions de Français qui ont voté le RN, on l'oublie trop. Non, on l'oublie pas, mais justement, c'est un beau message en fait. C'est un beau message parce que là, ils tapent leur seum. On peut dire beaucoup de choses sur la France. On peut dire beaucoup de choses. Mais Paris, c'est l'une des plus belles villes du monde. Je suis désolé. Là, la cérémonie des JO m'a vraiment montré que non, j'ai vécu à Paris, j'habite à Paris, c'est une belle ville. J'habite à Paris, tout le monde est pressé. Paris, c'est magnifique. Vous voyez, en fait, les plans, les tableaux, etc., surtout à partir du moment où il a commencé à faire nuit. Mais il y a quelle ville, en Europe surtout, qui est plus belle que Paris? Paris, c'est une ville magnifique. En fait, Haussmann, en fait. Je vais t'appeler combien de fois, en fait, Haussmann, Smanou. Paris, c'est trop beau. Je vous dis la vérité, Paris, c'est trop beau. Là, je regarde la Tour Eiffel, etc., nos monuments, etc. Non, Paris, c'est une super belle ville. Je comprends quand les touristes sont en mode hey, yeah, Paris, Paris, c'est tout. Non, c'est trop beau. C'est parce qu'on est là tous les jours, on voit Paris, on marche dans Paris, on va travailler à Paris. Ah, on voit Paris, on ça fait rien. En fait, dans la nuit, sous la pluie, mais je me croyais dans Emily in Paris, c'était magnifique. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et je suis pas ouvert au débat, ok. Voilà les gars, c'est trop une dinguerie. Carrément, j'ai même plus les mots. Mais c'est affligeant, j'ai l'impression que personne n'a été étonné à ce moment-là. Mais c'est une dinguerie. C'est une atteinte à la pudeur. Parce que oui, il y a des enfants qui ont regardé la cérémonie, mais qui ont vu des hommes nus. Et en plus, ils se vantent en chantant « Ouais, je suis nu et je chante ».
Non, voilà que, en fait, il y a un minimum, t'as capté? J'ai l'impression que plus on avance, plus on abuse du manque de pudeur. En plus, sans oublier lui, hein, si je décale ma tête, on voit son engin reproducteur. Voilà, en fait, j'ai l'impression que, en fait, on se respecte pas assez. C'est une dinguerie, en fait. Ce genre d'image, ça devrait jamais arriver. Quoi qu'il en soit, même si, vas-y, t'as fait l'erreur, vas-y, tu t'es trompé, mais tu dois pas te tromper en direct. Il y a des mineurs qui te regardent. Ça peut les atteindre, déjà, mentalement. C'est déjà une dinguerie. Heureusement, j'étais pas à côté de mon père. Sinon, j'allais dire, bon, vas-y, je vais aller dormir. T'as capté le délire? Même t'as honte de regarder ça à côté de papa. Parce que, ouais, c'est une dinguerie. Wesh. Ça va toi? Non, ça va pas. Je ne vais pas vous mentir, j'étais un petit peu réticent à l'idée de regarder la journée ou en tout cas la soirée d'ouverture des JO, parce que les JO ne m'intéressent pas particulièrement, mais je me suis dit, laissons-nous tenter, c'était incroyable. Vraiment, mettons du respect sur l'organisation. Là, pour le coup, c'est catastrophique depuis des mois. Là, il y a la soirée qui est censée être soit dans la continuité de cet aspect catastrophique, soit être une dinguerie. Ça a été pour moi une dinguerie. Tout n'était pas parfait. Vous avez sûrement vu la personne qui a glissé, qui est vraiment tombée comme dans un cartoon Tex Avery lors du show de Lady Gaga, mais Lady Gaga, oh le show d'Aya Nakamura, frérot, incroyable. Et à la fin, on a en plus Daphné Burki qui s'est mise à pleurer. Il y a peut-être des gens qui se sont moqués d'elle. Les gars, vous ne vous rendez pas compte, elle a bossé sur le projet. Le fait que là, on la voit lâcher toute la pression qu'elle avait, elle a tenu ça vraiment d'une main de maître. Vraiment, Daphné Burki, bravo. Et bravo à toute l'organisation pour cette soirée. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeux se dérouleront bien, mais au moins, ils ont réussi la soirée d'ouverture. Alors j'ai kiffé Aya Nakamura, c'est la première fois que je dis merci au président Macron. Vraiment, c'est la première fois. Entre modernité et vieille France, avec la garde républicaine, je trouve que le mix est super. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas de cette France-là, qui ne veulent pas de cette France ouverte, mélangée, voilà. Alors que ça fonctionne très bien. Je suis sûre qu'au niveau du monde, ça a vraiment plu, quoi. Il y a une phrase que je dis tout le temps, et qui, ça vient pas de moi évidemment, mais c'est « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». Et c'est exactement ça. Que vous le vouliez ou non, Aya Nakamura est une grande artiste. Que vous compreniez ou pas son vocabulaire, voilà. Et en plus, elle vous a fait un pied de nez à un moment donné. Franchement, elle a cartonné. Elle était belle. Ses tenues étaient belles. Les danseurs étaient bien. La garde républicaine a cartonné. Ils ont joué le jeu. Il y en a même qui ont dansé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Après, ceux qui sont pas contents, c'est juste parce que vous êtes des rageux. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas de voir une femme noire autant réussir, en fait, parce que pour eux, c'est pas possible. Dans leur esprit, c'est un blanc qui doit tout cartonner. Enfin, franchement, c'est ce que je pense vraiment. Et là, franchement, bravo, meuf. Vraiment, je sais que je vais faire comme Sally. Mais vraiment, bravo, madame. Vous méritez que je vous appelle madame.